En mars 1973, le Chili se rend aux urnes pour élire son parlement et les sénateurs. Deux blocs se font face, l'opposition de droite constituée par le Parti démocrate chrétien et le Parti national, face à l'union de gauche regroupée sous la bannière Unité populaire, qui soutient le président chilien en place depuis septembre 1970, Salvador Allende. La droite cherche à obtenir au-delà de 60% des voix afin de contrer la politique du gouvernement Allende et tenter de le destituer. Les socialistes remportent l'élection et renforcent leur base électorale. La droite chilienne et Washington sont écœurés par le résultat et comprennent qu'ils ne pourront pas destituer Allende par la voie légale. Ces élections ont lieu dans un contexte particulier et tendu car depuis 1971, le Chili subit le boycott économique des États-Unis, voulu par Nixon, pour contrer les mesures sociales d'Allende et dans le but de contrer la montée du socialisme-communisme en Amérique latine. Suite à leur défaite électorale, la droite chilienne va jouer une tactique méprisable. En effet, l'opposition va accuser de nombreux députés et ministres d'actes illégaux, sans aucune preuve. Cela va fonctionner, chacun des socialistes victimes d'allégations va devoir passer devant le Parlement et faire face au vote des parlementaires. Ainsi de nombreux ministres et députés vont être destitués de leur poste. Dans les mois qui suivent, la droite, ayant la majorité parlementaire, va systématiquement bloquer toutes les propositions sociales du gouvernement, plusieurs dizaines au total. Certaines auraient permis aux travailleurs d'autogérer leurs usines, d'exproprier des propriétaires de groupes privés. Ce n'est que le début du chaos, des manifestations de mouvements fascistes de l'extrême droite chilienne vont s'intensifier. L'idéologie de ces groupes fascistes, le principal étant patrie et liberté, gagne du terrain notamment au sein de l'armée et de la droite. Le but est de semer un chaos social avant de renverser le gouvernement socialiste. L'extrême droite chilienne reçoit des financements de la part des grands groupes industriels du pays mais également de Washington. En avril 1973, en soutien au gouvernement socialiste, une manifestation est organisée par les syndicats des travailleurs. Le parcours de la manifestation passe tout près du siège du Parti démocrate chrétien, aux fenêtres du QG du parti des coups de feu sont tirés, un travailleur est abattu, 6 de ses camarades sont blessés. La justice traîne volontairement des pieds, aucun suspect n'est interpellé. Le Conseil constitutionnel s'en satisfait, le S, coupable, S, ne sera jamais démasqué. Manipulés par la droite des travailleurs se mettent en grève, principalement des mineurs, des commerçants et des professions libérales. La même droite qui les réprimait dans le sang, quand elle était au pouvoir, recueille des fonds de solidarité. Ces travailleurs recevront également le soutien de la bourgeoisie, patronat et enfants de la classe la plus aisée scolarisés dans le privé. Une manifestation avec des allures fascistes est organisée. Lors du mois de juin 1973, la droite marche sur Santiago avec pour mot d'ordre l'exigence du départ des socialistes du pouvoir. Les travailleurs syndiqués organisent une contre-manifestation, des affrontements ont lieu. Le 21 juin 1973, à l'appel des syndicats, 500 000 Chiliens se rassemblent à Santiago pour s'opposer à la montée du fascisme et soutenir le gouvernement socialiste. À la fin du mois de juin 1973, la grève s'achève, bien qu'il ait vacillé, le gouvernement est toujours en place. La droite utilise son dernier recours pour le renverser, l'armée. La tentative de putsch avorte. Mais aucun des partis de l'opposition ne dénonce cette action anticonstitutionnelle et anti-républicaine d'une frange de l'armée. Tout semble indiquer que derrière se cache le groupuscule fasciste Patrie et Liberté. Dans les semaines qui suivent, l'armée perquisitionne les usines, des maisons, syndicats et même des cimetières à la recherche d'armes, ils font chou blanc. Le peuple n'a rien à cacher. Suite à la montée du fascisme et le putsch tenté, une partie du peuple manifeste et demande à Allende de leur fournir des armes pour se défendre. Ils vont jusqu'à évoquer la création d'une armée populaire, le peuple ne sera pas entendu. Allende et son gouvernement socialiste veulent à tout prix éviter un affrontement armé, ils savent que si cela venait à se produire, leur défaite serait assurée car de nombreux hauts gradés sont favorables à un coup d'État. Durant les mois de juillet et août, des groupuscules d'extrême droite, entraînés par la CIA, commettent des attentats. Ils reçoivent le soutien de toute l'opposition de droite.